Et yo la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'actualité footballistique. La famille, on va parler des matchs de ce week-end. Il y a du très lourd, du derby mancunien, du derby du nord de Londres, des bons matchs de Ligue 1. Donc on va voir tout ça ensemble la famille, mais n'oubliez pas les paris sportifs, c'est de la merde. Allez, c'est parti. Avant de commencer par le premier match, le derby mancunien, un des plus gros matchs d'Europe, un match qui est exceptionnel à chaque fois. La famille, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter vos pronostics dans les commentaires, ça m'aide beaucoup. Si tu sais pas quoi commenter, d'ailleurs, tu prends ton clavier, tu mets un coup de tête dedans, ça va faire des lettres au hasard, tu fais entrer et ça me fait un commentaire. Alors la famille, derby mancunien, exceptionnel, faut savoir que je peux me la raconter un petit peu, puisqu'au dernier derby mancunien, c'était City United au mois de octobre. Et bah j'y étais tout simplement, là oui la famille, j'habite à Manchester, je peux me la raconter. Victoire 6-3 de City la dernière fois, triplé de Foden, triplé d'Haaland, c'était incroyable. Mais quand je parlais avec les supporters au stade, la famille d'ailleurs si vous voulez aller voir le vlog, c'était un vlog, c'était très sympa. Je vous mets juste là, mais si vous voulez aller voir la vidéo, et ben je parlais avec des supporters de City et eux ils me disaient qu'ils étaient confiants toute l'année face à toutes les équipes de Première Ligue, sauf face à United, parce que United c'est un petit peu leur bête noire, ils sont souvent très forts. Hier, City en plus ont perdu face à Southampton, 2-0. Ils ont fait match nul la semaine dernière ou il y a 10 jours face à Everton, un but partout, donc en ce moment c'est très compliqué pour City. Tout le contraire pour United qui est installé en tant que 4ème de Première Ligue, qui est presque 3ème, juste derrière Newcastle, qui n'a pas perdu depuis le mois d'octobre ou de novembre, tout simplement sur une série de fous. Eric Ten Hag qui a vraiment réussi à mettre sa main sur l'effectif, il arrive vraiment à installer ce qu'il veut faire, et puis c'est l'entraîneur peut-être que les supporters attendent depuis Sir Alex Ferguson, depuis plus de 10 ans. On espère pour lui en tout cas qu'il réussira à Manchester United. Au fait, je voulais pas préciser la famille, j'ai pris le micro à la main. Mon micro habituel reviendra ce dimanche, donc en attendant je prends ce petit micro, j'ai vu qu'il était de meilleure qualité lorsque je le prenais à la main plutôt que si je le posais ici. Donc voilà la famille, je le prends à la main, j'espère que la qualité du son sera de bonne qualité tout simplement. Et dès le premier match, mon pari va être une surprise la famille. United est coté à 4,10, le match nul à 3,85 et Manchester City à 1,83. C'est quand même une belle cote pour Manchester City, mais moi je vois une surprise dans ce match-là, je vois un match avec des buts, en tout cas je l'espère. Je vois deux buts partout on va dire. Une cote à 3,85 qui peut être très sympa, le match nul. Je vois aussi Manchester United possiblement gagner, mais je vais mettre match nul. D'ailleurs j'ai des free bets sur Unibet. Unibet qui m'envoie un mail qui me dit tiens 100 balles de free bet. Paris mon frérot, je parie la famille. Donc je vais mettre le match nul, je pense que je vais mettre 5 ou 10 balles. Ça fait tout x3, presque x4, 3,85. À voir avec les compositions d'équipe. Le seul danger, enfin le seul non, le plus gros danger côté mancunien Citizen, c'est forcément Erling Haaland. Normalement, il y a le retour de Raphaël Varane en tant que titulaire qui devrait affronter Erling Haaland tout simplement. Donc on espère que le capi Varane sera bon face au cyborg norvégien. Il faut espérer aussi pour les supporters mancuniens que Harry Maguire ne joue pas ou alors fasse une prestation plutôt convaincante, ce qui n'était pas le cas au match aller tout simplement. Donc voilà famille, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. En tout cas, moi je vois bien Manchester United continuer sur leur belle lancée et surprendre City qui en ce moment est dans une phase de moins bien. Peut-être la fin du cycle Guardiola, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. On continue avec le second match, toujours en Angleterre. On passe cette fois-ci du côté de Londres. On quitte Manchester pour aller dans le sud à Londres. Tottenham-Arsenal, le derby du nord de Londres. Ça, c'est un derby qui envoie souvent du lourd en termes de contact, en termes de foot. C'est un derby où souvent il y a du sang sur la pelouse. J'ai hâte de voir ça. Ça, c'est un vrai derby anglais comme on les aime. Tottenham, une équipe un petit peu trouble-faite, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas une équipe qu'on aime beaucoup voir jouer. C'est une équipe qui joue pas un football très agréable à regarder si on peut être honnête. En face c'est le contraire, c'est Arsenal, c'est du jeu léché, c'est sûrement la plus belle équipe d'Europe en termes de jeu. En tout cas c'est toujours 90 minutes de pur plaisir en général lorsque tu regardes Arsenal. T'as beaucoup de très bons joueurs techniques, c'est-à-dire t'as du Odegaard, t'as du Jesus devant mais qui est blessé, Nketiah qui le remplace depuis la Coupe du Monde en pile but sur but le frérot, donc tant mieux pour Arsenal. Côté gauche Martinelli, côté droit Saka, t'as du très beau monde côté Arsenal. T'as un milieu de terrain Granit Xhaka, Thomas Partey, les deux se blessent souvent, les deux sont irréguliers. Non, cette saison, les deux sont des monstres, les deux sont trop forts cette saison. C'est vraiment l'âme d'Arsenal, c'est ceux qui couvrent tous les espaces, qui courent à gauche, à droite, derrière et qui vont marquer des buts en plus. Donc voilà, c'est côté Arsenal, t'as même du Ben White latéral droit qui arrive à te faire une putain de belle saison. Arsenal m'a l'air intouchable cette saison, mais là encore, je vois une surprise et là vous vous y attendez pas. J'aime les surprises moi et dans ce genre de match, il y a souvent des surprises. Mon cœur dirait Arsenal, le beau jeu doit l'emporter, mais Antonio Conte, on le connaît très bien, il aime jouer les troubles faites, il aime être casse-couille, donc je le vois très bien casser les couilles et remporter ce match. Et oui, la famille joue bien une victoire 1-0 de Tottenham,
même si le match nul me déplaît pas non plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, la famille. En tout cas, j'espère avoir tort, hein. J'espère que Tottenham va faire de la merde et que Arsenal va se régaler et s'envole vers le titre, parce qu'on aimerait bien voir Arsenal champion. On en a marre de Manchester City qui gagne le titre toutes les saisons, ou alors de temps en temps Liverpool, voire Chelsea. Arsenal, voilà, on connaît Thierry Henry, Patrick Vieira, Samir Nasri. On aime les franchises d'Arsenal, donc pourquoi pas un Arsenal champion, mais pour ça, va falloir battre Tottenham. La semaine prochaine, Arsenal affronte Manchester United, donc c'est 2 matchs d'affilée qui sont décisifs dans la course au titre. À voir si City gagne face à United aussi. En tout cas, moi je vois bien une surprise avec la victoire de Tottenham. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on passe tout de suite au premier match de Ligue 1. On va parler de Montpellier-Nantes, mais pourquoi parler de ce match? Si vous me suivez, vous le savez, la famille, vous le savez que j'habite à Nantes, vous le savez que j'ai grandi à Nantes. Certes, maintenant j'habite en Angleterre, mais c'est que temporaire, c'est pour les études. J'habite à Nantes, j'ai énormément d'abonnés nantais. Personne ne parle du FC Nantes sur YouTube, donc faut bien que quelqu'un le fasse, et je suis là pour ça. Montpellier-Nantes, c'est un match, on sait pas trop sur quel pied danser, comme d'habitude avec le FC Nantes et Montpellier. Montpellier, hier, ils ont perdu 6-1 face à Nice. La famille, 6-1 en Ligue 1, ça n'arrive que très rarement, donc waouh. Grosse défaite à l'Allianz Riviera. Le FC Nantes, qui a fait match nul face à Lyon 0-0, un match nul à chier, 2 occasions ratées, notamment Momo Sissoko face à Anthony Lopez qui a totalement foiré. Moi, j'ai envie de croire en l'exploit nantais qui est coté à combien? Qui est coté à 2,78 la famille. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que Nantes peut gagner. Je pense que Nantes, avec un bon Ludovic Blas, un bon Moustapha Mohamed, un bon Evan Guessant, et pourquoi pas un Moses Simon côté gauche qui peut se réveiller, même si cette saison, Moses Simon, je pense que c'est sa sœur jumelle qui joue, je pense que c'est pas le bon. Mais en tout cas, s'il peut se réveiller, ça serait bien pour les supporters nantais. Faut savoir que les gars, c'est un match, quand on regarde le classement, là je me le mets hop, c'est un match hyper décisif pour la course au maintien. Nantes 14e avec 18 points, Montpellier 15e avec 17 points. C'est un match tout simplement décisif, comme je vous l'ai dit. Ils sont obligés de gagner ce match. Un match nul pourrait arranger les deux équipes, on peut se dire, parce que Brest est à 14 points, donc à 3 points derrière Montpellier. En tout cas, pour les deux équipes, la défaite est interdite. À voir si Montpellier va faire un beau match avec des TJ Savani qui en ce moment sont plutôt en forme, d'ailleurs qui a inscrit un coup franc hier. Donc pourquoi pas, mais moi en tout cas je vois la victoire de Nantes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on termine avec le meilleur match de cette semaine, Rennes-Paris Saint-Germain. Et oui, la famille, et on est supporters du PSG ici, donc forcément, on le laisse en dernier, on se fait kiffer. Le Paris Saint-Germain, qui a gagné face à Angers hier, oui, c'était hier, 2-0. Match très peu convaincant. Heureusement que Ekitike, Mukele, Messi ont été bons. Zaïre Emery, quand il est rentré, il nous a fait plaisir. Rennes, qui a perdu Martin Terrier, la famille. Martin Terrier qui s'est fait les croiser, le meilleur buteur de l'équipe rennaise, sûrement le meilleur joueur aussi. Ils ont une attaque, Gouiri, Arnaud Kalimundo, pardon, côté gauche à Doku. Donc ça va, c'est pas non plus horrible, mais il faut savoir que Martin Terrier, c'était vraiment le leader de cette équipe. Et forcément, quand tu perds ton meilleur joueur, ça fait mal. Quelque chose à préciser aussi, la famille, c'est que lorsque le PSG se déplace à Rennes, c'est toujours une galère. La dernière fois qu'on a gagné face à Rennes au Roison Park, en déplacement, donc c'était en 2018. On avait aussi perdu en finale de Coupe de France au Stade de France, donc face à eux au penalty. Mais sinon, au Parc des Princes, ça se passe plutôt bien en général. Par contre, lorsqu'on va au Roison Park, ça fait des années qu'on n'a pas réussi à gagner. Donc c'est toujours des déplacements compliqués. En plus de ça, le PSG côté défensif, c'est pas ouf cette saison, alors que Rennes, leur point fort, c'est le côté offensif. Donc c'est pour ça que je vois les deux équipes marquer déjà. Si vous voulez un autre pari que les deux équipes marquent, moi je verrais bien, si j'étais pas supporter du PSG, je mettrais le match nul, la famille qui est cote à 4,50. Putain, c'est énorme. 4,50 la famille si vous voulez. Moi je mettrais les deux équipes marques, mais si j'étais donc pas supporter du PSG, je mettrais match nul. Sinon je pense que le PSG va gagner 2-1 si je suis un petit peu chauvin, un petit peu optimiste. Mais en réalité je verrais plus un match nul parce que les déplacements au Roison Park sont toujours très compliqués. Rennes vient de perdre 2-1 face à Clermont, donc peut-être qu'ils auront un esprit encore plus revanchard. En tout cas face au PSG ils sont tellement forts que je m'en fais pas pour eux. J'espère que Paris va réussir à mettre un beau jeu en place parce que là ça fait des mois qu'on se fait chier. Depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est catastrophique ce qu'on fait la famille. Donc j'espère que le PSG va gagner 2-1. Mais en réalité, si j'étais pas supporter du PSG, je mettrais le match nul. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour ce micro un petit peu clandestin, on fait ce qu'on peut en ce moment. Dimanche, les vidéos seront au studio en Angleterre, tout sera carré, il y aura les LED, il y aura le décor, tout sera parfait. Moi j'ai plein de gens qui me regardent, qui me disent tes vidéos sont cool et tout, mais je n'arrive pas à vous faire commenter les gars. Je vous jure que c'est hyper important pour nous les créateurs de contenu. Lorsque vous commentez, vous likez, ça nous permet de gagner en visibilité de dingue. On le voit dans nos statistiques, dès qu'on a des likes, la vidéo elle explose. Dès qu'on n'a pas de like et de commentaires, la vidéo, il n'y a personne qui la regarde, la famille. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En ce moment, on est hyper actif. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. C'était BR10. Peace!